Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle de cette méditation et que les paroles puissent édifier les cœurs, transformer les vies, nous métamorphoser, afin qu'on parvienne à ta ressemblance et qu'on te serve et qu'on accomplisse ta volonté au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre 7e jour de méditation. Et aujourd'hui, notre passage de base est Romains 10. Romains 10, versets 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par définir le zèle. Qu'est-ce que le zèle? Le zèle est un grand empressement, une forte motivation et un engagement sincère à accomplir une tâche, une mission ou à défendre une cause. Donc, cela veut dire qu'une personne qui est zélée ne se contente pas de faire des choses seulement. Elle les fait avec enthousiasme, sérieux et détermination. Par exemple, au travail, une personne zélée fait son travail avec beaucoup d'application et de dévouement. Dans des études, quand on dit qu'une personne étudie avec zèle, c'est-à-dire que cette personne étudie avec beaucoup d'efforts et de persévérance. Et maintenant, dans la foi, dans notre marche avec le Seigneur, une personne zélée, c'est une personne très engagée et passionnée dans son service envers Dieu. Le zèle est généralement une qualité, mais il peut devenir un défaut lorsqu'il est excessif ou sans sagesse. Et c'est de cela que nous allons parler tout de suite. Donc, en résumé, le zèle, c'est faire une chose avec beaucoup d'enthousiasme, de dévouement et de sérieux. C'est ça, le zèle. Et je prie que nous soyons des chrétiens zélés pour le royaume des cieux, pour l'œuvre de Dieu, pour les intérêts de son royaume, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, au nom de Jésus. Et donc, dans nos passages de base, l'apôtre Paul dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu ». Donc, ça veut dire que les personnes de qui l'apôtre Paul parlait avaient du zèle. Ces personnes étaient sérieuses, passionnées, très engagées dans leur marche avec Dieu, dans ce qu'ils faisaient pour Dieu. Mais le verset continue pour dire mais sans intelligence. C'est-à-dire qu'ils avaient toute cette passion, cet engagement, ce dévouement, cet enthousiasme pour Dieu, mais sans intelligence. Et ici, l'apôtre Paul parlait des Juifs. Mais aujourd'hui, dans notre époque, dans l'Église, parmi même les frères chrétiens, il y en a d'autres qui ont ce même comportement. Ils sont zélés pour des choses de Dieu. Ils sont très enthousiastes, mais sans intelligence. Et ça arrive. Tu peux être chrétien, zélé pour les choses de l'Église, les choses de Dieu, mais sans intelligence. Avant d'aller plus loin, il est important de savoir que le zèle
a un rôle très important dans notre marche avec Christ. Parce que si tu perds le zèle, le Saint-Esprit sera attristé. Or, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Mais en perdant le zèle, en se refroidissant dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes sur une route vraiment dangereuse. Et généralement, les chrétiens qui abandonnent, qui laissent la main de Dieu, commencent par perdre le zèle. Quand on donne sa vie à Jésus, dans les premières années, dans le début, il y a un zèle qui naît en nous. Le zèle d'évangéliser, de prier, de jeûner, de méditer la parole de Dieu, de servir Dieu. Tout ça, c'est le zèle qui provoque ses actions, ses attitudes, ses réactions. C'est le zèle. Et ce zèle-là doit être entretenu. Le zèle est comme du feu qui brûle en nous, qui nous enflamme. Et cette flamme doit être entretenue tout le long de notre marche avec le Seigneur. Le diable, sachant cela, il attaque nos zèles par la pression financière, la pression familiale, la pression de la société, par les difficultés, par les tentations. Il attaque nos zèles parce qu'il sait que lorsque notre zèle est touché, nous ne pouvons plus vraiment servir Dieu comme il le faut. Or, le Seigneur aime les chrétiens zélés. Notre Seigneur Jésus, quand tu faisais l'œuvre de Dieu, il était zélé. Chaque fois que tu sers le Seigneur avec un zèle, Dieu est content. Supposons que tu es dans un travail et quand ton patron, lorsque ton supérieur te donne des tâches, tu les fais avec dévouement, avec sérieux, avec empressement, ce supérieur sera content de toi. Par rapport à celui, lorsqu'on lui donne des tâches, il ne veut pas les faire, il murmure, il prend tout son temps. Ce supérieur-là va te donner plus de privilèges. Pourquoi? Parce que tu fais tes tâches avec zèle. C'est de la même manière aussi dans notre marche avec le Seigneur. Dieu aime lorsque nous faisons les choses qui le concernent avec zèle. Dieu ne veut pas qu'on se limite aux choses du monde, c'est-à-dire le travail. Quand c'est pour le travail, il y a d'autres chrétiens qui sont très zélés. Quand c'est dans autre chose, ils sont très très zélés. Mais quand il s'agit de servir Dieu, d'obéir à ce que Dieu dit, de lire la Bible, de jeûner, il se refroidit. Dieu ne veut pas cela. Et si tu es sur cette direction, sache que ta vie chrétienne est en train de mourir. Tu es en train de perdre la foi. Tu es en train de rétrograder et tu peux te détourner, sortir du plan que Dieu a pour toi et le diable peut te frapper, le diable peut t'avoir. Mais si tu gardes ton zèle pur et continue toujours, quel que soit le nombre d'années, parce qu'il y a d'autres chrétiens, quand ils ont plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils trouvent que les choses de Dieu, ils trouvent que quand tu es trop zélé, c'est pour les nouveaux croyants. Ils trouvent que ce sont les nouveaux croyants qui sont tout le temps à l'église, qui sont tout le temps zélés, qui font tout le temps les choses du royaume, les choses de Dieu, que du genre, eux, ils sont plus à ce niveau-là. Et ça, c'est un mensonge du diable. Peu importe le nombre d'années que tu as dans le Seigneur, tu dois continuer à être zélé pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il était zélé. L'apôtre Paul, quand il était vieillard, il était zélé. Et son zèle a grandi. Plus tu grandis même en année avec le Seigneur, ton zèle aussi doit s'accroître. Mais ce n'est pas ce qu'on remarque dans l'église. Alors, frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper par même des pasteurs, par même des hommes de Dieu qui ne sont plus zélés comme avant. Avant, qui allaient évangéliser, qui étaient vraiment en feu pour le Seigneur, ne le sont plus.
Ne vous dites pas que quand on arrive à ce niveau-là, bien quand on a telle dimension, qu'on doit plus être trop zélé. C'est faux. C'est là même qu'il faut être très zélé. Et c'est là que beaucoup se trompent, beaucoup sont piégés. C'est là qu'il faut être très, 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 très zélé. Parce que Dieu aime lorsque nous sommes zélés, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Je veux aussi dire à un frère ou à une sœur que même dans les temps difficiles, Dieu veut que tu gardes ton zèle. Même lorsque c'est compliqué. Parce que c'est dans ces situations aussi difficiles que Dieu voit notre sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Tous les chrétiens, peu importe la raison, qui ont abandonné le Seigneur parce qu'ils passaient par une situation difficile, ont montré à Dieu que Dieu n'est pas la priorité. C'est ça. C'est vrai que cette vérité est dure à entendre, mais c'est la vérité. Si tu abandonnes le Seigneur, tu as abandonné le Seigneur, ou tu veux abandonner le Seigneur parce que tu passes par un temps difficile, tu finiras par montrer à Dieu que tu n'es pas sérieux dans ton engagement avec lui. Les disciples qui servaient le Seigneur ont risqué leur vie pour lui. On les chicotait, on les maltraitait. D'autres sont morts de manière vraiment très atroce. Mais malgré cela, ils ont gardé leur foi. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué à servir le Seigneur. Ils ont continué à marcher avec Dieu. Ils ont continué vraiment à le louer, à le célébrer. Ils ont gardé leur zèle. Et donc, toi qui m'écoutes, fais tout pour garder ton zèle devant le Seigneur. Et c'est en faisant ainsi que Dieu verra que tu es vraiment sérieux. Et Dieu finira par te secourir dans ces situations difficiles. Dieu finit toujours par secourir les chrétiens zélés dans des situations difficiles. Dieu finit toujours par sortir ces chrétiens-là des troubles. Il finit toujours par le faire parce qu'il voit que malgré qu'ils n'ont pas certaines choses, malgré qu'ils ont perdu certaines choses, ils restent accrochés à lui. Alors mon frère, ma soeur, reste accroché et tu verras que Dieu va te recommencer. Dieu va essuyer tes larmes dans le nom de Jésus. Et donc le zèle est très 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 important. Cependant, comme nous l'avons dit au début, on peut être zélé sans être intelligent. Et ici, l'apôtre Paul parle de l'intelligence selon Dieu, de l'intelligence selon la parole de Dieu. Et dans ce passage particulier, l'intelligence divine ou selon Dieu, ce n'est pas les mathématiques, ni le fait d'avoir même un gros diplôme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans ce passage que nous sommes en train de méditer. L'intelligence ici, c'est le fait de ne pas connaître la justice de Dieu et d'établir sa propre justice. L'intelligence dans ce passage, c'est ne pas connaître la justice de Dieu et chercher à établir sa propre justice. C'est-à-dire que pour Dieu, lorsque tu ne connais pas sa justice, tu n'es pas intelligent. Cela veut dire que tous les païens, tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ne sont pas intelligents selon Dieu. Ils peuvent faire des choses, des inventions, tout ça. Mais selon la parole de Dieu, ils ne sont pas intelligents. Maintenant, si toi aussi tu es chrétien et que tu ne connais pas la justice de Dieu, tu n'es pas intelligent selon Dieu. Connaître la justice de Dieu, c'est d'abord lire la Bible. C'est méditer sa parole chaque jour. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu connais sa justice. Plus tu sais comment Dieu se comporte. La justice de Dieu se trouve dans sa parole. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est juste.
C'est ça la justice de Dieu. Alors il faut que tu maîtrises, tu lises, tu prennes ton temps pour découvrir qu'est-ce que Dieu te dit dans sa parole. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible n'est pas intelligent. Une chrétienne qui ne lit pas sa Bible n'est pas intelligente selon Dieu. Et c'est ce que ce passage-là nous apprend. La deuxième chose que ce passage nous apprend, il dit qu'ils cherchent à établir leur propre justice. Il y a des chrétiens, avant de prendre des décisions ou de faire des choses, ne consultent pas la parole de Dieu. Ne prennent pas le temps de savoir qu'est-ce que la Bible dit, mais ils privilégient leur réflexion, leur propre pensée. Et généralement, quand leurs propres pensées ne sont pas basées sur la parole de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice. Ce sont des chrétiens qui, quand ils parlent, ils disent beaucoup selon moi, selon moi, selon moi, selon moi. Mais jamais selon la parole de Dieu. C'est pas mauvais de dire selon moi. Mais le fondement de leur selon moi, là, c'est pas la parole de Dieu. C'est leur ressenti, leur propre pensée, leur propre justice, ce qui se passe, quoi, dans leur tête. Et ça, ce n'est pas bon. Ils cherchent à établir leur propre justice. Par exemple, une personne leur a fait du mal. Selon eux, ils ne veulent pas pardonner à cette personne. Selon eux, ils veulent lui parler forcément mal. Vous voyez? Ça, par exemple, c'est établir sa propre justice. C'est pas facile. Mais à force de demeurer dans la parole de Dieu, il est possible de vivre selon la justice de Dieu. Et cela sera ton partage au nom puissant de Jésus. Et donc tout à l'heure, nous avons dit que tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus ne sont pas intelligents selon Dieu. Alors si tu es tombé sur cette note vocale et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire pour que toi aussi tu puisses être intelligent selon Dieu. Alors tu peux faire cette prière avec moi si ce n'est pas encore le cas. Seigneur Jésus, sauve mon âme. Donne-moi de te connaître. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Et à partir d'aujourd'hui, restaure-moi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Merci Seigneur Jésus, car tu effaces tous mes péchés, car ton sang me purifie. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de méditation. Merci pour ta grâce. Merci car tu nous as fait comprendre ton zèle et tu restaures, tu ranimes notre zèle en toi et tu nous donnes aussi d'être soumis à ta justice, de marcher selon ta parole au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.